Dans cette vidéo, nous allons faire un parallèle. Je vais tenter un parallèle entre, l non pas la médecine, mais la pharmacopée et les matériaux que nous avons à la disposition. C'est un petit peu la même chose, mais chacun dans son domaine. La pharmacopée, c'est pour la santé, c'est donc tout ce qui concerne les médicaments, toutes les substances actives qui sont utilisées. Alors au départ, c'était uniquement ce qui était extrait des plantes, puis à petit, on a regardé si on trouvait des choses intéressantes dans le sol, puis petit à petit, on a de plus en plus transformé, fait des 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 formulations et puis on a étendu à la chimie qui aujourd'hui, représente probablement la plus grosse famille des matériaux, enfin des substances utilisées en médecine. Vous voyez comme quoi je suis vraiment du bâtiment, je parle de médecine et en parallèle je dis des matériaux. Bon non, dans la médecine, ce sont les médicaments, ce sont les produits actifs. Mais par contre dans le bâtiment, effectivement, ce sont les matériaux. Et donc, nous avons des spécialistes, des 2 choses, hein. Le spécialiste de la pharmacopée, dans la médecine, c'est le pharmacien. C'est l'apothicaire d'antan, hein, donc alors, la pharmacienne, le pharmacien sont des gens qui sont de plus en plus formés à bien maîtriser, les formulations, à savoir, peut-être qu'aujourd'hui ils ne fabriquent plus beaucoup de médicaments eux-mêmes, mais ils savent s'il y a compatibilité ou pas entre telle et telle prescription, si le dosage est bon, pas bon et cetera et donc ils sont capable de donner quelques conseils sur des choses très simples. Par contre, dès que ça se complique un peu, dès qu'ils sentent qu'il y a le moindre risque, ils ne justement prennent pas le risque de dire: «Faites ci, faites ça». Ils, disent, «Bah, écoutez, allez voir votre médecin traitant et il va vous indiquer ce qu'il faut faire». Et également, quand on vient le voir en disant, «Madame la pharmacienne, monsieur le pharmacien, je voudrais tel médicament» et il va nous dire: «Bah, écoutez, ce médicament-là n'est pas en vente libre, donc il faut une prescription médicale parce qu'effectivement, c'est sérieux, c'est dangereux, il y a un risque à le prendre de somnolence, de machin, de trucs et cetera, des effets secondaires possibles, des incompatibilités possibles avec, certaines autres médications, avec, telle ou telle maladie que vous pourriez avoir eue ou que vous pourriez avoir dans le futur ou je ne sais quoi». Bref, il y a des limites et dans le bâtiment, dans le bâtiment, non. C'est pas franchement comme ça que ça se passe, hein. Tout le monde parle de pharmacopée dans le bâtiment, hein. Tout le monde, absolument tout le monde. Depuis le fabricant, qui vous explique en quoi son produit est absolument exceptionnel pour faire ci, pour faire ça et cetera. Vous allez sur les salons, ils sont là, ils vous expliquent. Alors c'est marrant d'ailleurs parce qu'ils sont tous, engagés, ils sont dans le durable, ils sont plus verts que verts. C'est marrant d'ailleurs, il y a plus heu, une seule présentation de produits du bâtiment sans qu'il y ait vraiment du vert un peu de partout et puis, le ce que je supporte de moins en moins, parce que ça veut strictement rien dire, nous sommes engagés. Engagés à quoi? Ah, on ne sait pas, mais on est engagés. Ah, très bien, monsieur le fabricant, vous êtes engagé. Ah bon, alors je vous fais confiance, mettez-m'en, 5 tonnes, mettez-m'en 100 mètres cubes, mettez-m'en 10 mètres carrés, et cetera. Non, ça veut rien dire. Engagé à quoi? Moi, j'aimerais bien qu'ils soient engagés à résoudre mon problème quand j'en ai un. Ah mais par contre ça non, c'est pas ça l'engagement. Non, non, ça c'est autre chose ça. Et donc le fabricant, nous parle de la pharmacopée du bâtiment, les produits, hein. Le vendeur nous parle des produits. L'applicateur nous parle des produits. Le prescripteur nous parle des produits. Presque le seul qui n'en parle pas, c'est peut-être le bureau d'études, qui lui s'intéresse simplement à doser les besoins pour résoudre quelque chose. Mais c'est pas lui qui vous dit: «Il faut mettre ci ou faut mettre ça», mais il vous dit pas non plus: «Est-ce que c'est ce qui correspondrait?» Il dit simplement: «Voilà, on m'a demandé de regarder s'il y avait des fuites, pas des fuites. Oui, il y a des fuites de chaleur, donc oui, il faut que vous mettiez tel air
pour obtenir telle résistance, et cetera. Vous avez un risque de tenue à l'ouvrage, donc là, il faut que vous mettiez un pilier qui soit de temps. Compte tenu de l'importance de votre terrain, il faut que vous, ayez quelque chose qui soit en capacité de supporter. Donc, voilà ce que je vous conseille. Maintenant, c'est pas lui qui va vous dire comment faire le béton, et cetera. Donc, à la limite, lui, il fait son job, hein, voilà, il fait son job. Et par contre, tous les autres, effectivement, tout le monde nous parle de pharmacopée, mais je me rends compte que, bah, c'est quand même un peu dommage et il y a pas beaucoup de médecins dans cette histoire. Il y a pas beaucoup de médecins, hein. Le médecin, c'est celui qui va effectivement regarder l'ensemble de façon holistique et dire tout comme au niveau santé, le médecin vous pose des questions. Il dit: «OK, vous avez mal au ventre, OK, vous avez une petite douleur à l'épaule, un machin, un truc, OK, vous êtes essoufflé quand vous montez une côte, et cetera. Est-ce que dans votre famille, il y a des antécédents cardiaques? Est-ce qu'il y a tel antécédent de ceci, de cela? Est-ce que vous-même, il y a beaucoup d'obésité dans votre famille? Est-ce qu'il y a beaucoup de diabétiques dans votre famille?» Bref, on pose un tas de questions. Comment vivez-vous? Quelle est votre profession? Est-ce que vous ne faites pas toujours un geste répétitif qui fait que, bah oui, effectivement, ouais, je crois que compte tenu de ce que vous faites, on peut presque dire que c'est une tendinite. Maintenant, il faudrait peut-être aller voir le spécialiste, et cetera. Le spécialiste qui va vous faire une radio, qui est l'équivalent un petit peu du bureau d'études, qui va doser, et cetera. Donc, qui va formuler ou autrement, on dira: «Ah, vous êtes un peu fatigué, bon, on va faire une prise de sang» et là, c'est le laboratoire qui va doser, vous avez tant de ceci, tant de cela, ah ça c'est pas bien, ça c'est ah bah là, d'ailleurs quand on regarde, on dit: «Oh bah ouais, je suis bien dans ce qui est autorisé, ce qui est bien, donc ouais ça va quoi, ouais ça va». Donc et quand il y a quelque chose qui va pas, bah là on retourne voir son médecin et le médecin dit: «Ah bah oui, 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 là effectivement il y a une carence de ceci, de cela» et donc lui il réoriente vers quelqu'un d'autre. Et vous voyez, autant dans la médecine on ausculte, on regarde et on trouve ça normal et c'est très bien qu'on trouve ça normal parce que quand même notre santé on y tient, hein. Mais autant dans le bâtiment, moi je le vois sur ma chaîne là, et dans les consultations et cetera, tout le monde arrive avec sa question et veut sa réponse. Bah non, c'est pas possible. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Alors, effectivement, si je n'ai qu'une pharmacopée à disposition, que je suis le vendeur de poudre de perlimpinpin, donc c'est un petit peu comme si vous aviez autrefois, on le voit dans les westerns, vous aviez le vendeur de sirop de machin qui gérait tous les problèmes, et cetera. Bon, d'ailleurs, en règle générale, il restait pas dans le coin où il en avait vendu parce que quand ça se passait mal, on venait de lui expliquer l'existence. Donc, voilà, bon. Mais, heu dans la santé, ça n'existe pas ça. Vous ne pouvez pas acheter ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, pour faire ce que vous voulez. Donc, effectivement, le pharmacien, de temps en temps, quand vous arrivez, parce que le beau-frère prend un truc et vous dit: «Tiens, moi, ça me fait vachement de bien, tu devrais demander à ton pharmacien», bah, vous arrivez, «Je voudrais tel médicament». «Ah non, ça, je peux pas, c'est sur prescription médicale». Parce qu'il y a des inconvénients, des effets secondaires, des et cetera, et cetera. Donc, bah, dans le bâtiment, qui se soucie des inconvénients? Qui se soucie des effets secondaires? Pas beaucoup de monde, hein. On a peut-être un peu l'architecte qui essaie d'avoir une vision, mais dans les écoles d'architecture qui sont très bien et qui sont absolument nécessaires, je ne pense pas qu'on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur les chantiers, sur les terrains, à regarder comment les choses sont et dans le bâtiment, quand même, l'immense majorité des travaux dans le bâtiment, c'est sur l'existant. C'est pas de la construction neuve. La construction neuve, c'est simple, c'est très facile. Il y a qu'à suivre les indications des produits, puisqu'ils sont tous conçus pour se combiner les uns aux autres. Quoique, de temps en temps, on devrait peut-être y regarder d'un peu plus près. Mais enfin bon, admettons que là, si on suive, les prescriptions que sont les DTU, on va s'en sortir pas trop mal. En tout cas, on aura des compagnies d'assurance qui assumeront de couvrir ce qui ne marche pas. Mais dans l'ancien, il y a tellement de diversité, il y a tellement de diversité de matériaux, de techniques, de typologie de bâti, de destination d'usage
à l'origine vers une chose ou vers une autre, vers un bâtiment artisanal, un bâtiment industriel, un bâtiment d'habitation, un bâtiment agricole, et le bâtiment agricole qui était destiné au stockage, qui était destiné au séchage ou qui était destiné aux animaux, etc. Tout ça est tellement différent, avec des matériaux très variables d'une région à une autre, des sols qui sont très différents, des, des portances qui ne sont pas les mêmes, des vents dominants qui ne sont pas les mêmes, des pluies qui ne sont pas qui ne viennent pas de la même manière, dans les mêmes proportions, dans les mêmes temps, etc. Et puis on a des terrains en pente et on a des terrains plats et on construit sur de la roche et on construit sur de l'argile, etc. Vous vous rendez compte les situations? Et là, d'un coup, bah, n'importe qui peut prescrire n'importe quoi. Et les gens arrivent, moi je le vois sur la chaîne, ils arrivent, j'ai une question, j'ai des remontées capillaires. Là, par exemple, il a plu beaucoup, on est en 2024. Oh, oui, 2024, pardon. On est en octobre 2024. On a eu un printemps très pluvieux, on a eu un été qu'on peut qualifier un peu de pourri un peu partout, hein, parce qu'il a plu, et cetera. Il y a eu un petit peu de canicule, mais pas trop cette année, ça. Encore qu'il y a des régions où si, ils en ont souffert. Et puis là, on est en octobre 2024. Alors là, il y a eu des déluges d'eau qui sont arrivés dans certaines régions, et cetera. Et là, on voit des gens qui nous disent: «Bah, j'ai des remontées capillaires». Bah, les remontées capillaires, mon brave monsieur, ma bonne dame, c'est tout le temps, hein, qu'il fasse sec ou qu'il fasse pas sec, il y a des remontées capillaires, qui sont pas forcément dans les mêmes proportions, qui génèrent pas forcément les mêmes désordres. Mais est-ce que vous aviez déjà eu dans le passé ces phénomènes qui étaient apparus chez vous? Ah ben non. Et est-ce que vous avez eu de mémoire d'homme? Est-ce qu'on vous a dit, les anciens vous ont dit dans la région, ce qu'on a vécu cette année, ça s'est pas encore vécu? Ah ben non. Donc, est-ce que ça ne serait pas plutôt dû à de la pluie? Ah bah si, probablement. Mais les pluies génèrent des remontées capillaires. Ah bah non, pas forcément. Non, les pluies, elles génèrent surtout des infiltrations. Et donc, c'est peut-être plutôt des infiltrations que vous avez, etc. Qui fait ces analyses-là? Et pour autant, ces analyses-là ne vont pas aboutir aux mêmes besoins. Il y a donc un absolu besoin de poser les questions. Eh bien, je me fais enguirlander sur la chaîne parce que j'ai des gens qui disent: «Mais enfin, j'ai de l'eau chez moi et je veux ma réponse, je veux qu'on me dise, que vous me disiez ce que je dois faire». Bah non, je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire. Et comment ça, vous pouvez pas me dire? Vous connaissez pas ce qui est disponible? Ah si, je connais ce qui est disponible. Ouais, 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 ça c'est clair. Mais j'aimerais ausculter votre maison. Tout comme vous, quand vous êtes malade, vous allez voir votre médecin généraliste qui vous ausculte. Vous n'allez pas directement chez le pharmacien pour acheter un médicament. Eh bien là, non, on va directement chez le négoce, on dit: «J'en ai discuté avec mon voisin m'a dit: "Tu as des infiltrations, donc là, tu vas drainer, tu vas voir, ça va s'arranger et c'est la solution à tous les problèmes". OK et bon, «Bonjour monsieur le vendeur, est-ce que vous auriez des draps en stock?» «Oui, voilà, vous en voulez combien de longueur?» «Oh bah, il m'en faudrait 50 mètres». «Bon, OK, très bien, on va prendre dans la couronne là, voilà les 50 mètres. Bonjour monsieur le voisin, vous êtes maçon?» «Oui, très bien. Vous avez une mini pelle?» «Oui. Je voudrais mettre, des drains chez moi». «Ah très bien, vous avez des drains?» «Oui, bon bah, écoutez, on va mettre ça en place» et cetera et voilà, on creuse et alors, à quelle distance du mur? Est-ce que ce mur a besoin d'être très asséché, pas très asséché? Quelle est la nature de sol? Est-ce qu'il y a un bassin versant qui amène de l'eau? Est-ce qu'il n'y en a pas? Quelle est la nature des murs, qui remontent et cetera? Bon, on fait un drain, on fait un drain. Bon voilà. Le drain aujourd'hui, c'est le Doliprane du bâtiment. Voilà, tout le monde veut du drain, c'est le mois d'octobre, alors là, si vous avez des drains à vendre, vous allez les écouler, hein, c'est pas un problème, hein. Bah oui, mais non, c'est pas forcément le besoin qu'on en a tous. Donc, vous voyez, c'est incroyable comment on en est arrivé à avoir une situation, des situations où on ne se pose plus la question de: «Quelle est la douleur de mon bâtiment?» parce qu'il a mal le bâtiment, il est comme nous, il a des symptômes et il faut peut-être les regarder de très près. Bah oui, mais qui a formé à faire des médecins généralistes du bâtiment?
Ah bah non, ça n'existe pas vraiment ça. Alors il y a des gens qui maîtrisent un peu parce que ils se sont intéressés, ils ont, et questionné les anciens. Les anciens avaient l'habitude, ils disaient: «Ah bah oui, mais là, tu vois, tu as un mur en chaux, donc quand il y a beaucoup de pluie, voilà comment il réagit. Maintenant, c'est pas très grave» ou «Ah bah si, ça, faut faire gaffe» et cetera. Bon, ça, on a oublié, c'est pas grave, on a mis du ciment sur un mortier à base de ciment sur le mur, tout va bien. Ah bah non, tout va pas bien, non, pas forcément. Et et cetera. Donc on veut aujourd'hui, tout le monde veut aujourd'hui des réponses urgentes, rapides, simples, pas coûteuses, qui résolvent définitivement le problème parce qu'en plus, voilà, les travaux qu'on fait maintenant, c'est pour l'éternité, hein. C'est bien clair qu'on n'y reviendra pas, hein. Bah si, on y reviendra justement, parce que ça, l'éternité, il paraît que c'est long, surtout vers la fin et en plus, la fin, on la maîtrise pas. Donc non, ça n'existe pas plus dans le bâtiment que ça n'existe d'avoir une vie illimitée. Ça n'est pas possible. Alors, le bâtiment, par contre, et c'est vrai qu'on peut lui donner des secondes vies, des troisièmes vies, des quatrièmes vies, etc. Mais sans jamais oublier les vies précédentes. Et si on ne s'intéresse pas aux vies précédentes, et si on va... il y a des négoces qui savent faire, comme par hasard, le plus souvent, ce sont quand même des négoces bio, hein, parce que là, il y a peut-être un souci de respecter, parce que c'est vrai que dans le monde du bio, on a tendance à comprendre que, eh ben, ce qu'on mange, ce qu'on porte, la façon dont on se comporte également, sa vie, etc., tout ça a une influence sur notre santé, sur comment on va bien dans notre tête, dans notre corps, etc. Et dans le bâtiment, les négoces bio vous expliquent aussi que quand même, votre santé, elle dépend aussi un petit peu de l'endroit où vous habitez, hein. Parce que si vous mettez des produits qui sont pas compatibles avec le type de bâtiment que vous occupez, ou qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, ou qui génèrent des COV, ou qui gênent à la migration de la vapeur d'eau, et on revient à la flotte, hein, ça, dans le bâtiment, dans 80% des cas, voire peut-être même plus encore, on revient toujours à l'eau, hein, on revient toujours à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau, hein. Et c'est pour ça que mon collègue Philippe dit toujours à ses clients, il y a un ordre. Vous respectez cet ordre-là. Quand on construit, on fait d'abord un hors d'eau. Et ben, dans votre bâtiment ancien, vous allez d'abord gérer les problèmes liés à l'eau. Après, vous allez gérer les problèmes liés à l'air. Tout comme dans le bâtiment, une fois qu'on a fait le hors d'eau, on fait le hors d'air. Et une fois que ça c'est fait, qu'on a l'enveloppe, eh bien, on va l'équiper. Donc, on va amener là tout ce qui relève de la terre, tous les équipements secondaires. Voilà. Et une fois que vous aurez fait ça, eh bien, on va le chauffer. Et donc, on fait hors d'eau, hors d'air, second œuvre, et enfin, on finit par le bien-être. Le bien-être qui est le bien-être final, mais qui dépend de tout ce qui a été fait auparavant. Et donc, c'est un tout. Eh bien, dans le bâtiment, il n'y a pas de médecin généraliste. Alors nous, on essaie effectivement d'apporter, de parer à ce manque, hein. Alors, on a, inventé le mot avec mon ami Geoffrey, c'est Geoffrey d'ailleurs qui l'a trouvé. On avait un prédécesseur dont nous sommes particulièrement fiers et on ne le savait pas quand on a inventé ce mot ou redécouvert ce mot. On est habitologue, tout comme Antilovague, hein, le père des maisons bulles l'était, hein. C'est lui-même qui disait: «Je ne suis pas architecte, je suis habitologue» et ça nous va très bien parce qu'il disait: «Voilà, moi je conçois des habitats qui sont dans la nature, pour les gens, pour la vie», hein. Et donc, bah oui, c'est exactement ce qu'on essaie de faire dans ce mouvement-là, avec Soigner l'habitat. Et donc on a de plus en plus de gens qui viennent se former chez nous et celui qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est Thierry. Son témoignage va être incessamment sous peu sur cette chaîne, quand Geoffrey lui a demandé: «Mais pourquoi tu es venu te former en tant qu'habitologue?» Eh bien, parce que je suis un passionné du bâtiment et partout où je regardais, je voyais que dans le bâtiment, on ne me parlait que de pharmacopée, c'est-à-dire que de matériaux,
comment on fait un mélange de mortiers, on ne se pose pas la question: «Est-ce que ce mortier-là est adapté, pas adapté?» et cetera. Est-ce que ça va générer des, inconvénients, des effets secondaires? Est-ce que c'est compatible avec des travaux qui ont déjà été faits? Ah non, alors là, et quand on nous dit, quand on vous dit, parce qu'on vous le dit aux clients, hein, nous, on a appris à faire ça. On s'est formé à ça. C'est un temps long. C'est on n'arrête pas en tant qu'habitologue de continuer à se former. On fait des coachings et les gens viennent et on partage et cetera et on consacre du temps à analyser, vos bâtis et donc bah, quand on y va, quand on va chez vous, oui, effectivement, on fait le travail du médecin généraliste et on se fait payer pour ça et ça me semble pour le moins normal parce qu'en plus, avec l'expérience, on se rend compte que quand on va directement à la pharmacopée, on ne se pose pas toutes les questions qu'il faut se poser et on empile des systèmes et comme les systèmes qu'on empile, on n'est jamais sûr du résultat qu'ils vont apporter, des compatibilités, des effets secondaires qui vont être générés ou pas et cetera, ben, on n'arrête pas d'empiler des systèmes et finalement, la pro le 1 la première action qu'apporte un le 1er bénéfice pour un particulier qui consulte un habitologue, c'est les économies qu'il va faire parce qu'il y a des endroits où on va lui dire: «Mais non, ça, on vous a dit de le faire». Mais non, ça n'est soit pas nécessaire, soit c'est contre-indiqué, soit ça va pas résoudre votre problème, soit même ça va, accentuer les difficultés pour telle raison et par contre, vous voyez, on vous a pas parlé de ça. Ah bah oui, mais la personne que j'ai fait venir, c'est une spécialiste, de ou un spécialiste de je sais pas quel équipement, allez, chaudière, par exemple, bon et donc là, le problème que j'ai, il est lié à, de l'entrée d'eau. Donc bah, lui, il s'est, chauffé et par contre, il m'a fait venir un de ses copains qui, lui, s'est isolé et donc vous voyez, à eux 2, ils m'ont dit: «On va rendre votre bâtiment énergétiquement plus performant». Très bien, oui, c'est très bien ça. Sauf que ni l'un ni l'autre ne vous a dit de résoudre vos problèmes d'infiltration préalablement. Et dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Bah, dans 5 ans, peut-être qu'il y aura eu des désordres qui seront apparus parce que on n'aura pas géré ces remontées capillaires, parce qu'on aura des bois qui auront pourri, des ferrailles qui auront rouillé, des bétons qui auront explosé, et cetera. Donc moi, habitologue, je suis là pour vous expliquer l'ordre, hein, comment on va faire et un peu comme le généraliste vous explique, c'est fini l'époque où le généraliste vous donnait une liste de médicaments, une ordonnance et ne vous expliquait rien. Non, aujourd'hui les généralistes nous expliquent. Voilà ce que vous avez, c'est grave, c'est pas grave, voilà ce qu'on va faire et voilà et je vous envoie voir tel spécialiste, je vous le conseille, parce que lui, il va regarder ci, il va regarder ça, et cetera et petit à petit, on monte dans la spécialisation. Eh bien, l'habitologue, c'est pareil, c'est le généraliste qui arrive, il a pas de pharmacopée. Le médecin n'a pas de pharmacopée. Le médecin vous parle de pharmacopée, vous dit: «Vous allez aller voir le pharmacien, vous allez aller vous faire une analyse de sang, vous allez aller faire une radio, vous allez aller voir un ophtalmo» et cetera. OK, il vous oriente. L'habitologue vous fera la même chose avec le bâtiment. Mais autant on ne se pose pas la question du généraliste, autant l'habitologue, non, on considère que, bah non, vous voudriez quand même pas que je vous paye pour, venir me donner des conseils? Bah si justement, bah si, parce que c'est par là qu'il faut que vous commenciez pour avoir un réel bénéfice au bout. Si vous ne commencez pas par là, vous n'aurez jamais la certitude de ce que vous allez faire. Alors qu'ensemble, avec l'habitologue, on va regarder votre état de santé parce que on va regarder votre petite personne. Oui, on va s'intéresser à votre petite personne qui, elle, a un rapport avec votre habitat et votre habitat a un rapport avec vous-même. Donc c'est bien du couple habitat-habitant qu'on parle en tant qu'habitologue et en fonction de ce que vous êtes, de la façon que vous avez de vivre, de vos aspirations, de vos demandes et de ce qu'est votre bâti, de
la région que vous habitez, de l'antériorité du bâtiment, de sa vétusté, de ce qu'il a déjà subi, de ses pathologies, en fonction de l'évolution du climat. Voilà ce que je pense que vous devriez prendre en considération. Et maintenant que vous avez pris conscience de ça, vous allez pouvoir aller voir des gens qui, effectivement, vont vous fournir ce qui est nécessaire, et à savoir le négoce qui va vendre ses matériaux, le bureau d'études qui va faire l'étude pour pouvoir quantifier les choses, et l'artisan qui va mettre en œuvre. Et tout le monde aura fait son boulot. Mais pourquoi le boulot aura été bien fait? Parce que précisément, en amont, il y aura eu quelqu'un qui aura regardé de façon holistique, comme on dit en médecine. De plus en plus, on parle de médecine holistique, hein. Ben, l'approche holistique, pardon, c'est prendre en considération tous les éléments parce qu'il y a interaction entre tout ce qui existe, tout ce qu'on va rapporter, tout ce qu'on va générer et tout ce qui a déjà été fait, etc. Donc, c'est ça qui est le plus important. Et il faut arrêter d'imaginer que quand on a poussé la porte d'un négoce conventionnel qui a une promotion sur tel produit, il va essayer de nous vendre quelque chose qui ne serait pas ce produit en question. Ben non, le produit en question, on lui a dit ce mois-ci, c'est ça qu'il faut vendre. Ah, bah, ok, très bien. C'est le mois du blanc, on va vendre du blanc. Ah, c'est le mois de la couleur, on va vendre de la couleur. Ah, c'est plus le parfum de ce mois-là. Ah, ben on va changer de parfum. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quel est mon besoin? En fonction de mon besoin, est-ce que vous avez ça? Et si vous ne l'avez pas, sous combien de délai pouvez-vous me le procurer? Voilà, et là, on aura fait du bon boulot. C'est ça dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. J'espère que on s'est compris, parce que franchement, je suis intimement convaincu que les gens qui se forment avec nous, que nous avons déjà formés, et quelques autres, nous ne sommes pas les seuls à en former, mais nous formons des gens et nous avons la prétention de les former bien et en nous appuyant sur une expérience longue et ancienne, parce que ce ne sont pas les années d'école qui donnent les compétences, c'est tout ce qu'on a expérimenté, tout ce qu'on a découvert, tous les échanges qu'on a eus avec les confrères, etc., les collègues, avec les autres artisans. Là, oui, nous sommes riches d'une expérience, riches d'un savoir et d'un savoir-faire. Eh bien, c'est le cumul de tous ces savoir-faire des gens qui enseignent dans Soigner l'habitat qui font que les habitologues qui sortent de chez Soigner l'habitat, vous pouvez leur faire confiance. Et au-delà du fait que vous pouvez leur faire confiance, vous avez tout intérêt, surtout si vos moyens sont limités, à faire appel à eux avant d'engager quoi que ce soit comme travaux. Parce que là, je vais ressortir la grande parole de mon ami Joseph, vieux paysan savoyard pas très riche, qui disait je pense qu'il n'est plus de ce monde aujourd'hui, faut être riche pour pouvoir faire 2 fois. Eh bien, quand on n'est pas riche et que donc on ne pourra pas faire 2 fois, il faut faire bien du premier coup. Et le bien du premier coup, il y a un adage populaire qui dit que la première dépense est la bonne. Et la première dépense, c'est de réfléchir, c'est de comprendre où sont les besoins, de quelle nature ils sont. Et ça, j'ai la prétention d'avoir quelques compétences de cet ordre-là et de les transmettre à des gens qui pourront venir analyser vos bâtis. À très bientôt, se rencontrer, moi ou les gens qui ont été formés, si vous avez un besoin. Si vous n'avez pas de besoin, si tout va bien, c'est très bien. Mais bon, peut-être que même quand on n'a pas de besoin, on en a quand même, hein. Voilà. À très bientôt.